Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une toute nouvelle vidéo concernant le montage du MVT Millennium EXT 119 sur Yamaha Aerox et MBK Nitro à partir de 2004. Vous pouvez sélectionner la langue de votre pays dans les paramètres. Commencez par dévisser les 3 vis permettant de maintenir le cache en position. Ouvrez la selle afin de pouvoir démonter la 4e vis. Enlevez les 6 vis de fixation du cache sous selle. Démontez les vis du carter pompe afin de pouvoir accéder à l'allumage. Démontez les 2 vis qui maintiennent le cache du carter de pompe à huile. Dévissez les 2 boulons M8 qui maintiennent le pot d'échappement. Dévissez les 2 boulons de la partie avant du pot d'échappement. Il est inutile de les desserrer complètement. Vous avez maintenant suffisamment de jeu pour pouvoir extraire le carter de pompe. Enlevez les 3 rondelles en caoutchouc. Dévissez les 3 boulons d'entraînement de la pompe à eau. Dévissez maintenant l'écrou principal du rotor d'allumage avec une douille de 17. Extraire la rondelle avec un aimant. Utilisez un extracteur spécifique pour extraire le rotor d'allumage. Démontez les 2 boulons M6 qui maintiennent la platine d'allumage d'origine. Coupez les colliers qui maintiennent le faisceau sur le châssis. Déconnectez la broche d'origine du stator. Vous pouvez maintenant extraire la platine ainsi que le rotor de l'emplacement moteur. Enlevez les 2 vis qui maintiennent le sabot. Déclipsez celui-ci afin de pouvoir accéder au fil et à la bobine haute tension. Déconnectez le fil orange du faisceau d'origine et branchez le fil orange du diagramme MVT. Récupérez le passe-câble origine du faisceau. Placez-le sur le câblage du stator MVT. Vous pouvez maintenant mettre en place le nouveau stator. Veillez à bien positionner le joint en caoutchouc. Utilisez les 2 vis de la platine d'origine pour fixer la nouvelle platine MVT. Positionnez une des 2 vis sur le repère H correspondant à horizontale. Connectez la broche du stator MVT sur la broche origine du scooter. Faites passer les 3 fils restants sous le carénage. Connectez le fil noir avec le fil noir du diagramme. C'est une masse. Connectez les 2 fils rouge-noir. Connectez les 2 fils rouge-blanc. Connectez le fil noir du diagramme muni d'une cosse ronde sur une des 2 fixations de la bobine.
Il faut impérativement que la masse soit bonne pour que l'allumage fonctionne correctement. Si vous connectez le fil bleu à la masse, le régime moteur sera limité à 5000 tours minute. Utilisez le fil marron et les cosses livrées par MVT afin de pouvoir créer une rallonge pour aller jusqu'au bloc CDI. Utilisez le connecteur rouge livré par MVT et connectez le fil marron sur le fil jaune-noir. Sur d'autres modèles, le fil jaune-noir peut être remplacé par un fil marron. Assurez-vous bien de la connectivité entre ces deux fils. Positionnez le rotor d'allumage sur la rainure A. La rainure D correspond au montage avec le Digimax. Positionnez la rondelle et son écrou. Serrez le tout à la clé à choc. Remontez les 3 boulons spéciaux avec leur rondelle. Remontez les 3 rondelles en plastique, ainsi que le couvercle du carter pompe. Remettre les 2 boulons de fixation du pot d'échappement sans les visser. Serrer en premier la fixation avant du pot d'échappement. Et terminer de serrer la partie arrière. Remonter le cache de pompe à huile. Sur ce moteur, la pompe à huile avait été supprimée. Si votre moteur est équipé, il vous faudra rebrancher correctement les durites. Remettre en place le sabot. Repositionner le carénage côté droit. Remonter le cache sous selle. Cette notice de montage est maintenant terminée, nous espérons qu'elle vous aura été utile. Abonnez-vous à la chaîne MVT pour plus de vidéos. A bientôt.